Bonjour, mesdames et messieurs les jurés. Quel meilleur moyen de vous démontrer la juste valeur des animaux que de vous conter une fable? Tendez l'oreille et soyez attentifs. Le renard et la pie. Va-t'en, médiocre volatile, déchet du ciel. C'est en ces mots que le renard parlait un jour à la pie. Que dis-tu, petit roux? Qui te donne le droit de m'interrompre pendant mon repas? Lui rétorqua la pie. Je suis le roi de la forêt. Je te rappelle que tu es sur ma terre. Tu n'es qu'un nuisible. Si je suis un nuisible, tu l'es aussi pour le berger de tes poules. Certes, tu as raison, dame Pie. L'homme nous croit nuisibles, mais c'est faux. Nous sommes comme lui, des êtres sensibles. En écoutant cette fable, je me rappelle la célèbre citation de Jean de La Fontaine. Je me sers des animaux pour instruire les hommes. Qui se trouve au centre du monde? L'homme ou la bête? Qu'en pensez-vous? D'ailleurs, le mot bête a deux significations. Cela désigne un homme stupide, idiot et sot. Mais cela désigne aussi un animal. C'est un mot qui est court, mais très significatif. Le respect envers les animaux n'existait pas naguère. Mais la vision des hommes sur les animaux a-t-elle évolué? Cela me permet de revenir à la fable que je vous ai lue. C'est à cause du jugement des hommes que les animaux sont déconsidérés et certains sont jugés par et pour les hommes nuisibles. Ainsi, la maltraitance animale reste toujours d'actualité. Selon l'association L214 et le journaliste Hugo Clément, les animaux sont toujours maltraités. Installée dans le Pas-de-Calais, une entreprise de charcuterie spécialisée dans l'élevage de porcs a été dénoncée pour maltraitance animalière. L'association a porté plainte contre la société pour mauvais traitement des animaux et tromperie du consommateur. En effet, celle-ci a fait preuve de cruauté en torturant des porcs, en les frappant, en les entassant. Ils souffraient de promiscuité, au point d'en mourir. L214 et Hugo Clément pensent comme Léonard de Vinci qui, 5 siècles auparavant, disait « Le jour viendra où les personnes comme moi regarderont le meurtre des animaux comme ils regardent aujourd'hui le meurtre des êtres humains. » Heureusement, depuis le 16 février 2015, en France, l'article 515-14 du Code civil déclare « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. » Auparavant, les animaux étaient considérés comme des biens meubles. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, car nous devons tous prendre conscience qu'ils sont des êtres sensibles. Dans d'autres pays, on les considère encore comme des biens. Notre pays, par cette loi, affirme qu'ils ne sont pas que de la chair. Connaissez-vous l'expérience d'Irène Pepperberg? C'est une psychologue animalière qui a adopté Alex, un perroquet gris du Gabion. Son expérience a duré 30 ans. Le but étant de prouver au monde entier que les animaux sont intelligents et doués de sentiments. Ainsi, Alex était capable de différencier les formes et les couleurs. Il parvenait même à s'excuser quand trop fatigué, il proclamait « Je suis désolé ». Et lorsqu'Irène quittait son laboratoire, il lui disait « Bonne nuit, je t'aime ». Et les expériences sur Alex permettent donc d'affirmer ce que pensait déjà Jean-Jacques Rousseau au XVIIIe siècle. La qualité commune à l'homme et à l'animal est la sensibilité. Il affirmait alors « Si je suis obligé de ne faire aucun mal à mon semblable, c'est moins parce qu'il est un être raisonnable que parce qu'il est un être sensible. » Qualité qui étant commune à la bête et à l'homme doit au moins donner à l'une le droit de n'être point maltraité inutilement par l'autre. Aujourd'hui, en 2021, les animaux ont des droits. Celui de vivre, de s'alimenter, de se mouvoir, de se reproduire et d'avoir des émotions. Notre pays a enfin pris conscience de cette réalité en adoptant la loi de 2015. Les animaux sont des êtres sensibles. Nous devons tous en être conscients et cesser de les maltraiter afin d'être à la hauteur de la pensée de Gandhi. On peut juger de la grandeur d'une nation par la façon dont les animaux y sont traités.
Je vous remercie de m'avoir écouté.